メゾン・アンブロワーズのベルトン・アンブロワーズさんです。この方と私たちがお仕事、取引を始めたのが80年代の終わりで、その頃彼の作っているコクトン・ル・オニエ、それからニューサンジョージュ・ボミフクのボークワンといったワインが欧米のプレスで非常に高い評価をいつも受けていたので、その辺から非常に興味を持ってここに訪問するようになりました。それ以来ずっと長い間お取引をさせていただいて、ベフトランさんは今65歳になられて、形の上では引退ということで、でも実際にはお仕事はまだ続けておられますけれども、娘さんと息子さんにもうあらゆることの決定は任せているという状態で、側面から2人の子供さんのアシストをするような形をされております。今日はいろいろ質問を用意してありますので、それに答えていただきたいと思います。Et maintenant avec vos enfants, Oui. Ils sont très dynamiques. Tout à fait. Et nous avons pu développer année en année nos affaires et nous sommes très contents. Très bonne relation, très bonne relation. Donc vous êtes ici juste pour, vous continuez à travailler toujours, mais vous assistez les enfants, voilà. Et vous laissez les enfants décider. J'ai laissé ma place de dirigeant pour devenir, reprendre une place d'ouvrier, tout simplement. Non, c'est-à-dire que je les aide à tous les niveaux, aussi bien François, puisque c'est François qui s'occupe de la partie viticole et vinicole de la vigne et du vin. Je l'aide dans cette partie-là, je vais aux vignes, je conduis les tracteurs, je m'occupe de tout ça, et puis j'aide aussi ma fille pour la partie commerciale, pour la partie administrative. Hein. Et au-dessus de tout ça, on s'occupe des enfants, des petits-enfants. Ah, d'accord, très bien. Parfait. Et il y a plusieurs questions que je viens vous poser et nous sommes en train de filmer et vous répondez et ce sera monté sur YouTube channel du Corporation. Pas de problème. Alors, pas de problème. La première question, quel type de vin ou quel style de vin vous cherchez à produire? Alors ça c'est très simple. Le vin qu'on cherche à produire, c'est le vin avec le plus d'expression, aussi bien à l'œil, au nez et en bouche. C'est-à-dire avoir des vins qui soient très bien structurés, qu'on ait une très bonne concentration, aussi bien en blanc qu'en rouge. C'est ce qui n'est pas toujours évident, surtout pour le blanc, d'avoir une très belle impression de matière dans les vins. Et puis pour ça, on se donne un bon système de production pour y arriver. Mais c'est surtout le but, c'est d'avoir un vin que quand vous l'avez en bouche, vous ne l'oubliez pas. Ça c'est ce que je recherche, un vin qui vous crée des souvenirs, qui vous interpellent, qui disent ah oui, ça me rappelle quelque chose de très précis. Voilà. Ça, c'est ce que je recherche dans le vin. C'est le partage. Et quels sont les points clés ou quels sont les moyens pour y arriver? Ah, ça c'est une très bonne question. C'est une très bonne question parce que c'est pas facile d'y répondre parce que les moyens. Le moyen principal, c'est d'être au plus près de la nature. Ça, c'est si on veut faire un produit qui soit bon, agréable, qui soit bien structuré, eh bien, il faut respecter la nature de A jusqu'à Z. C'est-à-dire que vous respectez aussi bien le plan de vigne que le sol que vous travaillez. Même ce qui peut paraître un petit peu absurde, c'est l'herbe qui vit avec votre vigne. Donc tout ça, c'est à
à manipuler avec précaution, mais c'est ce qui me semble être le point clé. Après, en étant au plus près de la nature, ça ne veut pas forcément dire vivre comme il y a 200 ans en arrière. C'est vraiment une histoire de respect avec la vigne. Hein, c'est une entente cordiale. Hein, c'est vraiment quelque chose de bien précis. C'est vrai que par exemple, on a des vignes qui sont travaillées avec les chevaux, toujours. On s'est remis sur certaines vignes à travailler avec les chevaux pour justement être plus près de cette nature, mais c'est pas forcément ça qui est la clé. Hein. C'est vrai que c'est un plus, mais c'est vraiment quelque chose de très important, hein. Très très important. La clé, elle est là. La clé, elle est au départ aux vignes, et puis après, bien sûr, par découlement, ça va arriver sur le vin et tout ça. Et quelle est la chose la plus pénible dans votre métier de vigneron? La chose la plus pénible? On en a certainement, hein, on en a certainement. Avec un peu d'humour, je vais dire, c'est les impôts. Mais sinon, de pénible, c'est l'angoisse du printemps. Ouais. C'est l'angoisse du printemps. C'est-à-dire que là, vous voyez, on va rentrer, on est aujourd'hui fin mars, on arrive à la fin du mois de mars, on va rentrer dans les jours où la vigne va commencer de pousser, et c'est là que c'est la naissance. Et on craint le froid, on craint le trop chaud, on craint tout. Il faut bien penser que notre petit bourgeon, c'est un bébé, donc on doit l'élever comme un bébé. Oui. Et il faut qu'on ait autant de précautions. Et c'est là où on invoque la nature pour qu'elle nous vienne en aide. Et malheureusement, toutes ces dernières années, elle nous a joué des mauvais tours. Hein? Donc, à mon avis, c'est ça le plus pénible. C'est pas la maladie, c'est pas des choses comme ça. La maladie, on peut lutter vraiment contre, on peut être aidé. Les chemins sont tracés pour ça. Mais pour la naissance, pour le froid, pour tout ça, pour moi, c'est le plus difficile. C'est justement maintenant. Ouais. C'est à partir de maintenant jusqu'au mois de mai. D'accord. Votre angoisse. On a 2 mois où ça va être très très difficile. Est-ce que nos gens ont déjà commencé? Non, pas encore. Heureusement. Non, heureusement. Ouais. D'accord. Donc c'est un peu plus tardif que l'année dernière. Pour l'instant, on est entre guillemets presque sur une année normale. D'accord. C'est-à-dire que l'évolution de la nature va dans le bon sens. Ouais. Alors, pourvu que ça tienne. Tout le monde espère que cette année soit l'année généreuse. Oui. Ouais. Alors, au contraire, quelle est la chose la plus agréable dans votre métier? La plus agréable, c'est après la campagne de culture dans la vigne, c'est de faire le vin. Ça, c'est à mon avis la chose la plus agréable, parce que c'est comme la vigne commence de pousser, c'est une naissance à nouveau. On a 3 semaines pour ne pas se tromper, pour créer, on peut dire créer un produit qui sera bon, et pour moi, parce que j'en suis consommateur, et pour, entre guillemets, tous mes clients, tous les consommateurs. Ça, c'est le moment le plus agréable, parce qu'il y a quand même toute une ambiance. Nos vendanges sont toujours manuelles, donc on a des gens qui viennent nous aider pour couper le raisin. C'est à la fois festif, mais aussi très dur au niveau du travail. Et puis, on a quand même cette joie de voir l'évolution du produit et de sentir tous ces arômes, de voir la couleur qui sort pour les vins rouges, d'avoir
le début de fermentation sur les vins blancs, c'est vraiment quelque chose, c'est même magique. C'est même des moments magiques. Avec vos efforts de l'année, vous récoltez les raisins et puis vous donnez naissance. Voilà, on donne naissance à quelque chose de nouveau et pour nous, c'est vraiment... On ne peut même pas dire que ce soit un travail. C'est un travail parce que physiquement, c'est difficile, mais c'est quand même quelque chose de super agréable, vraiment, ouais, vraiment très bien. Très bien. Avez-vous apporté récemment quelques changements à votre travail des vignes et des caves? Réellement, le seul changement que j'ai fait, moi, c'est d'avoir intégré mes enfants dans l'exploitation. Et ils sont arrivés eux aussi avec une philosophie proche de la mienne, même très très proche, mais ce qui fait qu'aujourd'hui on a des vins qui sont encore plus complets, parce que chacun des enfants, mes deux enfants, ont apporté quelque chose en plus. Et c'est quelque chose d'imperceptible. On ne peut pas dire oui, ils ont amené telle machine ou telle façon de. Non, c'est une part d'eux-mêmes qu'ils ont amené. Et ça, c'est vraiment. Oui, une personnalité, ils ont apporté quelque chose. Et depuis, allez, on va dire 5-6 ans, beaucoup de gens disent ah, on sent une évolution dans votre vin. Alors qu'au niveau de la conception, on n'a rien vraiment. Pas changer grand chose, mais c'est vraiment le rapport à eux. C'est vraiment quelque chose, un complément qui était nécessaire. Il est vrai que vos vins sont de plus en plus appréciés au Japon. Les chiffres montrent que les gens ça progresse. Oui, ça c'est sûr. Et c'est entre guillemets le problème, c'est que c'est au Japon, mais partout. Et je ne devrais pas appeler ça un problème. Le problème, c'est qu'on n'arrive plus à satisfaire tout le monde. Et puis, on aimerait bien vous poser la question, on vient vous demander de décrire juste en quelques mots les caractéristiques de trois derniers millésimes, 19, 20 et 21. Alors, 19, 20, 21... Entre nous, c'est des très très beaux millésimes qui sont très riches. Là, c'est vraiment pour l'ensemble des 3 millésimes, c'est très riche, c'est puissant, c'est des très belles longueurs de bouche. Après, indépendamment, 19 est certainement le plus fruité. Le plus fruité, peut-être le plus souple, c'est vraiment une ligne très très pure. 2020, c'est un millésime massif qui a une très très belle concentration. C'est un millésime qui me rappelle un petit peu 90, mais avec beaucoup plus de souplesse, beaucoup plus d'harmonie que 90. On a une belle... ça respire plus le soleil comme vin. Et 21, eh bien, c'est un très très beau mélange des deux. C'est un très beau mélange des deux parce que c'est un vin qui est à la fois concentré et fruité. Pour l'instant, c'est toujours en élevage, on ne peut pas vraiment se faire une réelle opinion, mais les fermentations malolactiques sont très bien engagées et ça fait vraiment des vins qui ont aussi une très belle pureté, très très belle pureté. C'est des vins qui vont être, entre guillemets, très faciles d'accès. Je ne veux pas dire à mettre entre toutes les bouches, parce qu'il y a beaucoup de complexité, mais ce sera très, très agréable. Donc ça c'est la succession de très bons millésimes. Oui, 3 très bons millésimes. 3 vraiment très très bons millésimes. Donc pour la qualité, il n'y a aucun problème. Le problème, c'est la quantité. C'est la quantité.
C'est la quantité parce que sur chacun de ces millésimes, on perd 50%. Ouais. Alors, c'est en 2020 qu'on a fait plus de blanc que de rouge. En 2019, on a fait plus de rouge que de blanc. Et en 2021, on a eu la chance de pouvoir faire autant de blanc que de rouge. Mais toujours avec des quantités loin de la normale. D'accord. C'est pour ça qu'on espère, tout le monde espère bien que l'année abondante. Oui, on souhaite une année vraiment généreuse. Alors, l'autre question, qu'est-ce que vous faites aux jours de congé? Alors moi personnellement, pour mes jours de congé, je m'en vais au bord de la mer et je plonge. Oui. Je fais beaucoup de plongées sous-marines. Donc voilà. D'accord. Voilà, ça c'est mes vacances. D'accord, parfait. Après ça, les enfants, ils sont très occupés par les leurs d'enfants. Ils vont à la mer, ils vont à la montagne. Ils n'ont pas de hobby particulier pour l'instant. Ça viendra. Moi, c'est venu après. Mais alors, voilà. Dernière chose, un petit message aux amateurs de vin japonais. Petit message que vous voulez. Un petit message aux consommateurs japonais. Eh bien, je leur dirais qu'ils continuent d'avoir confiance dans les vins de Bourgogne, qu'ils continuent d'avoir confiance dans une maison telle que la nôtre, parce qu'on travaillera toujours dans le respect et du produit et du consommateur. Ça, c'est le message que je passe, que je souhaite qu'ils entendent. Et c'est surtout cette relation de partage et de confiance. Voilà. Merci sur beaucoup. Les produits. Voilà. Merci. C'était avec plaisir.